Bonsoir, soyez les bienvenus dans le dernier studio du mois de mars. C'est l'heure de back-check. On est avec Robin Leblanc, Valentin Wirtz et Stéphane Rochette. On va tout vous raconter des 4 matchs qui étaient au programme. On aurait dû avoir une soirée complète. Mais 2 équipes sont en quarantaine, Bienne et Berne. C'est pas pour autant qu'on ne s'est pas amusé sur la glace aujourd'hui. Et il y a un gardien notamment qui a sorti un arrêt décisif dans les dernières minutes alors que son équipe menait 3-1 sur la glace de la Corner Arena. C'est Luca Bolshauser. Regardez un peu. Élu homme du match, à juste titre, on en reparlera plus tard de cette équipe de Lausanne qui a réalisé une très bonne performance dans ce déplacement au Tessin. Mais commençons par le match peut-être le plus déséquilibré de la soirée entre une équipe de Fribourg-Gotteron qui sortait de bonnes prestations, en tout cas convaincantes au niveau des points, qui recevait chez lui la lanterne rouge. Et ce n'est pas que sur le papier que cela s'est bien passé, parce que sur la glace, ça a été rapidement mis les 3 points au chaud par la formation de Christian Dubé, avec un début de match qui fonctionne bien. Et un joueur en particulier, Robin Leblanc, qui va se distinguer. On parle du capitaine. Oui, là, il y a eu une belle combinaison entre les 2 frères, comme on peut dire, Bikoff et Sprunger, qui sont toujours très bien trouvés. Puis Julien, qui a eu un début de saison difficile, je suis très content. Il est rendu à 13-14 buts cette saison, donc c'est excellent pour lui. Là, il récupère en zone neutre, Valentin. Il va aller même terminer l'action. C'est le 2e de ses 3 buts, parce qu'on peut le dire, c'est le 2e triplé de la saison pour Julien Sprunger. Oui, effectivement, un très bon shoot de Julien. C'est déjà lui qui récupère le cadeau du défenseur de Langnau, qui recule. Mais par contre, Julien, le geste décisif, il utilise vraiment le défenseur comme écran. Un petit coup du poignet rapide au-dessus de l'épaule du gardien de Langnau, c'est imparable. C'est un but à la Julien Sprunger. Ouais. Des belles années. Il tire, il attend le défenseur et il le met au bon endroit. Top shot. Un marqueur. Ouais, Julien, il va aller l'inscrire, ses buts 13, 14 et 15, puisque le 3e sera en début de 2e période et l'affaire sera classée à ce moment-là, Stéphane, pour Fribourg. Le score du match, vous l'avez vu, 6-2. On a su faire la différence rapidement pour passer une bonne soirée. Bon, on a passé une soirée à l'abri, on a marqué rapidement dans le match. Et puis, petite victoire facile. Les Langnau, là, honnêtement, ils ont offert une résistance symbolique ce soir. C'est le moins qu'on puisse dire. Eux, ils sont en vacances. Il leur reste une semaine, eux, ils comptent les jours. Là. Ouais. Le supplice. Ils disent pourquoi la quarantaine ne me tombe pas dessus? On peut presque se dire ça, Robin, non? Oui, ils seraient presque contents. Regarde, avec la saison qu'ils ont eue cette année, là, ils ont vraiment hâte que tout ça se finisse. Et puis, malheureusement pour eux, probablement que l'année prochaine, ça ne sera pas beaucoup mieux. Donc, c'est malheureux à voir. Di Domenico pour son but aussi. 3-0 de Sprunger était à 4 contre 3. Celui-là à 5 contre 4. Ça a bien fonctionné aussi en jeu de puissance. Il faut dire que les Emmentalois ont accumulé vraiment pléthore de pénalités ce soir. On va quand même réduire le score de la part de Dostoïnov pour les Tigres sur cette séquence en fin de powerplay quelques secondes après. Le but vite pour Alexei Dostoïnov. Mais ça ne va pas tenir très longtemps derrière, Valentin Wirtz, parce que Fribourg va marquer le 5-1 et le 6-1 très rapidement. Ouais, un match de remplissage, vraiment, ce soir pour les 2 équipes. Je pense que même les matchs amicaux au mois d'août sont de plus grande intensité. C'est vraiment un match de fin. Langnau, c'est pénible pour eux d'être sur la glace. Quand on se retrouve dans une situation comme ça, on n'a rien à aller chercher, c'est compliqué. Fribourg, c'est un match piège aussi un petit peu parce qu'on ne donne pas la même intensité. J'aime pas trop voir ce genre de match avant de se préparer pour les playoffs. Heureusement qu'il en reste encore 1 ou 2, mais si je suis coach, j'aime pas voir des matchs trop faciles parce que l'intensité va être différente dans une dizaine de jours. Parce que Stéphane, en plus, Fribourg a un calendrier assez léger en cette fin de saison et on a des matchs faciles comme celui d'aujourd'hui. C'est pas bien pour monter en pression? Ce soir, il devait assurer... je comprends ce qu'il veut dire, je suis d'accord avec lui parce que manque d'intensité, match facile, mais
c'était un match qu'ils devaient gagner pour s'assurer d'être dans le top 6 quelque part. Puis si tu le perds, ben là, tout le monde panique. Donc, quelque part, c'est un match piège. Moi, je pense que Dubé n'était pas si relax que ça avant le match. Parce que tu dis là, ce soir, tu as peur de le perdre. Parce que si tu le perds, c'est la cata, puis tu te mets dans l'eau chaude pour la suite. Et je pense que quand il a vu le début de match, il a fait « C'est bon, on va gagner. » L'équipe a pris le match au sérieux, ça a commencé. Ah, c'est ça. En plus, c'est rentré, c'est pas un match qui se finit Ouais, puis c'est à bon 1-0 pour la à la confiance, 60e. là. C'est bon pour la confiance des joueurs. Je veux dire, Julien qui a un hat-trick. Après, il y a d'autres joueurs qui ont noirci la feuille de pointage. Donc, moi, je pense que c'est quand même bon pour la Et confiance pour Fribourg, des le calendrier était favorable. Ils ont une quarantaine en début d'année, puis après, plus rien. Certains appellent ça de la discipline hors glace ou de la chance, on ne sait pas quoi, mais ils n'ont pas été touchés. Et puis, c'est vrai qu'ils ont un calendrier assez aéré depuis un moment, distancé, etc. Donc là, les étoiles sont vraiment alignées pour eux pour finir fort les derniers matchs puis aborder ces playoffs de la meilleure façon possible. Oui, parce que reste qui, selon nos calculs, Fribourg s'est aussi assuré avec ses 3 points une participation dans le top 6. Donc, première mission, Valentin Wirtz, de la saison, obtenue par Fribourg-Gotteron. Effectivement, Fribourg voulait se qualifier directement pour les playoffs. C'est fait. Maintenant, quelle va être la suite du côté de Fribourg? Quels vont être les objectifs? Après, nous de voir contre qui ils vont tomber. Mais Fribourg, en tout cas, a fait le job cette saison. Ils ont vécu quelques saisons difficiles jusqu'à maintenant, mais cette année, le job est fait. Parce que reste que, Robin, on parle que Fribourg joue peu en cette fin de saison, vu qu'ils avaient déjà accumulé beaucoup de matchs, que c'est difficile peut-être de monter en pression avec ce genre de match, mais que la semaine de repos avant le début du play-off, elle est aussi bonne à prendre pour encore perfectionner des choses, reposer, soigner les bobos. C'est beaucoup mieux que de passer par des pré-playoffs de tous les dangers, finalement. Ben oui, ça c'est sûr que c'est mieux. Mais Fribourg, franchement, toute la saison, ils ont joué du hockey assez régulier, hein, malgré que des fois, ils n'ont pas fait des bons matchs. Ils réussissaient toujours quand même à sortir avec la victoire. Ils s'appuient sur 2 power plays solides. Ils ont un excellent gardien. Donc, ils ont eu une bonne saison. Selon moi, ils méritent amplement d'être dans le top 6. Parce que Stéphane, on sait qu'on l'a mis en doute dans les overtime aussi qu'on fait le lundi. Fribourg, on l'imaginait peut-être un peu descendre à un moment donné. Moi, je les voyais au milieu de classement. La saison, elle est remarquable quand même, si on prend du recul. Elle n'est pas finie encore. Mais Non, elle est bien. On a quoi, 86 points? On a dit combien, là? 85? Très bonne saison. 87 maintenant. Combien? 87. 87. Écoutez, ils peuvent finir avec 90 points. Sur une saison de 50, pour être comparé, c'est nettement mieux que ce qu'ils ont fait par le passé. Ils sont bien partis. Ils ont gagné. Ils ont échappé très peu de matchs contre des équipes contre lesquels ils devaient théoriquement gagner, contre des adversaires plus faibles ou plus bas au classement. Ils ont échappé très peu de matchs. Le seul truc, c'est que si vous regardez leur fiche contre les bonnes équipes, les très bonnes équipes de la Ligue, les supposées bonnes équipes, c'est pas ça. C'est vraiment pas très bon. Et moi, je suis Christian Dubé. Oui, on a une bonne saison. Oui, on a fait ce qu'il fallait. Berra était bon. Mieux que moi, je pensais, que bien les gens pensaient. Chapeau. Simplement, là, contre ces bonnes équipes qui devront assurer en play-off, si vous regardez la fiche, c'est un peu inquiétant quand même. Mais tu sais ce que je veux te dire, Stéphane? C'est que les victoires, les 2 dernières en date, avant celle de ce soir, contre Genève et contre Lausanne, ont vraiment fait du bien pour rester top 6. Bien sûr, mais Fribourg, les années précédentes, contre les équipes mal classées, ils les relançaient à chaque fois. Cette année, au moins, ils ont réussi à rester au-dessus. C'est vrai que c'est peut-être pas encore la saison pour aller chercher un titre, parce que contre les grosses équipes, c'est plus compliqué. Mais Fribourg a fait le job, ils vont être en play-off, ils sont tranquilles. Maintenant, voir contre qui il tombe au premier tour, on ne sait pas. En play-off, ça peut Christian toujours... Dubé voulait prouver sa valeur comme entraîneur. Je pense qu'il a bien réussi son coup. Il a fait son job. Oui, puis c'est un bon moment aussi, eux, pour prouver à tout le monde dans les playoffs qu'ils vont être capables de gagner quand ça compte contre les bonnes équipes. Je veux dire, oui, ils ont perdu durant la saison, mais les playoffs, c'est une autre saison. Puis Fribourg, ils peuvent quand même surprendre parce qu'ils ont quand même des qualités. Ce qui peut leur faire mal, c'est les 3 étrangers. Ouais. Brodin et Stahlberg, s'ils ne les récupèrent pas, jouer à 3 étrangers, ça peut leur faire drôlement mal. Mais je pense que tout est ouvert dans ces playoffs. À part Zug, qui est monstrueux, je pense, qui devrait atteindre les demi-finales sans problème, parce que les autres équipes, franchement, là, les paris sont ouverts. Hein? Ouais, bien malin celui qui va dire qui c'est qui va se rendre. On a beau baigner dans le monde du hockey sur glace au quotidien, c'est quand même difficile de voir un petit peu plus loin. Allez, on a une réaction quand même à l'issue de cette rencontre, elle est signée de l'homme du match. Juste une première question sur le match, Julien, 6-2, une victoire qui ne se discute pas ce soir pour Fribourg-Gotteron. Vous avez été très sérieux face à une équipe de Langnau quand même passablement diminuée.
Bon, écoutez, je crois qu'on peut le comprendre. On sait que Langnau maintenant joue un peu pour beurre. De venir ici ce soir, c'était pas évident. Nous, on savait qu'en gagnant ce match, on se mettait quasiment à l'abri. Je crois qu'on est dans les 6 premiers, donc on se voulait de prendre les 3 points. On a réussi à prendre le jeu en main assez rapidement et puis par la suite, on a un peu déroulé. C'est pas des matchs faciles à jouer. Je crois qu'il n'y avait pas une grande adversité comparé au match qu'on a joué ce week-end passé, mais je crois que le plus dur est fait. On parlait tout à l'heure de statistiques personnelles. Vous aviez marqué une fois 4 buts dans votre carrière dans le même match. C'est votre 9e triplé, sauf erreur. Ce soir, c'est un véritable coup du chapeau. J'imagine qu'après cette longue période de disette, avant votre but contre Zug il y a 5 jours, c'était quand même cette très bonne nouvelle aussi pour l'armada offensive fribourgeoise. Ouais, écoutez, je pense que j'aime marquer des goals, hein. C'est pas nouveau. Cette année, c'était des fois un peu plus compliqué, mais voilà, je continue à essayer de travailler, d'amener ma pierre à l'édifice. Mon rôle évolue aussi un petit peu avec mon âge, donc voilà. Dès que je peux marquer, j'aime marquer. J'essaie toujours d'aller au goal. Ça fonctionne des fois un petit peu moins bien, mais voilà, je crois que ça fait du bien de trouver le chemin des filets, et puis espérons que ça continue comme ça pour la suite. Zug Davos, c'est la deuxième rencontre que l'on va vous raconter dans ce back-check avec une équipe de Zug qui est archi-leader mais qui n'arrête pas de gagner. Avant la rencontre, c'était 4 victoires. En face, une équipe de Davos qui, dans ce mois de mars, alterne un petit peu sur le courant alternatif, victoire-défaite. Et ça commence par un but refusé dans cette rencontre. Un but refusé à Fabrice Herzog, Stéphane, un contact sur Giannoni. Ça a été un petit peu la soirée des arbitres qui prennent beaucoup de temps à la vidéo. Et là, on est allé voir ce qui s'est passé. Herzog, emporté par son élan, touche Giannoni et le but sera refusé. Contact accidentel, oui. Refusé, c'est juste. Moi, à mon avis, c'est juste que ce soit refusé parce que c'est un contact accidentel de l'attaquant contre le gardien dans le demi-cercle. Alors, la seule question qu'on peut se poser, est-ce qu'il tombe tout seul ou est-ce qu'il est poussé par un joueur zougois? Si vous considérez qu'il est poussé par un zougois, ben, vous devez accorder le but. Donc, visiblement, là, je pense qu'il n'est pas d'accord, Volven, par principe. Il a la caméra sur lui, c'est sympa. Allez, il va s'envoler. Ah, mais on l'a entendu, Volven. Ça, c'est aussi, on va dire, les aléas de ne pas avoir de public. Il a dit idiot complet, quand même, plusieurs fois. Un arbitre, il n'a pas été pénalisé et il s'est lâché. Volven, c'est un peu le style de la maison, quand même. Après, s'il y a des choses qui se disent sur le banc, c'est pas une très grosse insulte encore, idiot complet. Non. T'es juste un idiot, ça va. Pour être stupide avec ça serait encore pire. Je le pense pas. Si dans les sanctions pour les suspensions, il y a plusieurs échelles, dans les insultes aussi, en fait, Valentin. Ouais, alors après, est-ce qu'on pourrait pas mettre les coachs 10 minutes sur le banc de l'autre côté aussi? Ça pourrait être quelque chose à travailler l'année prochaine. C'est sûr que quand tu vas discuter après un but comme ça, tu t'exposes à l'émotion du coach. C'est pour ça que à NHL, les coachs sont beaucoup plus respectueux pour ça. D'abord, ils restent derrière leur banc, puis ils disent OK, parce que le banc est plus proche. Moi, j'aime pas l'attitude de Volven. Après, c'est pénalisable ou non, j'en sais rien. C'est clair que quand tu vas lui expliquer, déjà, tu fais une démarque. OK, je suis sympa, je vais t'expliquer. Je suis pas obligé de venir. Ouais. OK? Viens ici, je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, le gars te donne de la merde comme ça, je m'excuse, mais c'est pas un comportement acceptable. Non, alors ça démontre pas ce qui... Il y a des émotions, idiot, etc. Après ça, le word, je suis d'accord, les mots. Mais dans l'idée, tu dis, le gars, il fait la démarche de venir te donner une explication, alors qu'il aurait pu dire, non, on engage ici, j'ai donné l'explication à ton capitaine. Voilà, mais c'est Volven, il y a la caméra sur lui, donc c'est sympa. Bon, si Davos n'ouvre pas le score, Zug va en profiter derrière en deuxième période pour marquer avec le dernier venu, Justin Abdelkader, qui va réussir à bien glisser le puck, Robin Leblanc, entre les jambes de Robert Mayer. Oui, très belle passe de Klingberg sur le jeu. Puis oui, c'est un beau move entre les jambes. C'est Martini. Martini, excusez. Wow. Mais une très belle passe, belle pièce de jeu. Martini fait énormément d'assists depuis un moment. Marque beaucoup moins de buts qu'à une certaine époque. Mais il accumule beaucoup d'assists. Et là, ça passe du revers levé, là, magnifique, puis le geste final. Adolkader qui commence aussi à retrouver sa forme. Il n'avait pas joué depuis un moment. Et c'est un gars, je vous dis, va rendre des grands services. On a été chercher Adolkader et Shore. On n'a pas d'argent, mais on est quand même chercher 2 bons étrangers. Bon, regardez ce but-là. Cette fois-ci, Herzog, Valentin, il a pris toutes les précautions pour éviter le gardien et aller le marquer, son but. Ouais, là, je pense que le chef matériel a réaiguisé les patins pour éviter qu'il tombe au moment qu'il arrive devant. Non, mais bien joué de la part d'Herzog aussi, qui attend et au moment du déplacement de Weber, lui glisse le puck juste entre les jambes. 17e but de la saison pour Fabrice Herzog. Ensuite, en se rend
eh bien, dans les 13 dernières minutes de la rencontre pour voir comment finalement ça va se goupiller. Et c'est Marc Vizère qui va permettre à Davos de passer devant. Marc Vizère aussi, Stéphane, qui fonctionne bien mieux. On est connu des gros trous d'air. Bon là, c'est une très belle passe de Corvi, le poteau de Hambul et Vizère qui n'a qu'à le pousser au fond. Mais Vizère redevient un grand buteur. Ouais, la passe de Corvi, magnifique. Corvi connaît une excellente saison. Et Marc Vizère, ben voilà, c'est pas un grand fabricant de jeu, c'est un finisseur. C'est un gars qui est à la bonne place au bon moment. Et accumule toujours son lot de buts. A connu une très mauvaise saison à la dernière année de Del Curto. Mais depuis le changement d'entraîneur, a retrouvé des ailes. Oui, ça reste un marqueur puis un joueur finisseur. qui est très. Il fait beaucoup de mises en échec aussi. C'est Ah un ouais, joueur qui apporte beaucoup d'intensité. Mais Zug va marquer moins de 2 minutes après pour égaliser. Jolie déviation de Karl Klingberg, qui sera l'homme de cette fade rencontre. Un Klingberg, lui aussi, qui était alors complètement invisible en début de saison. Si mes statistiques sont bonnes, est à son 16e but là, sur celui-là. Donc quand il commence à jouer qu'en décembre, Valentin, puis qu'on est à 16 buts maintenant, c'est un joli réveil, ça, non? Zug n'avait pas besoin de Klingberg en forme en début de saison. Quoi. Voilà. Non, mais là, on voit que Zug est quand même une grosse machine. Défensivement, ça joue bien. La triangulation, là, elle est magnifique avec Klingberg. Et puis, il y a quand même des joueurs de qualité. Hein. Puis Saint-Hilaire, Stéphane, il a tout le Ouais, temps le de move, s'y là. reprendre dans une défense qui était aux abois. Ouais, là, il y a un petit peu de chance sur le rebond, mais la première feinte qu'il a fait pour battre le défenseur, revenir à l'intérieur, cacher sa rondelle. Il y a un petit peu de chance, là, parce que le dégagement c'est pas Luchaï là qui veut se débarrasser de la rondelle, mais Saint-Hilaire, c'est un autre jeune joueur. C'est que Simeone a marqué presque 25 buts cette année. Saint-Hilaire, beaucoup de jeunes joueurs du cru qui deviennent des joueurs dominants et qui seront en demande dans la Ligue. Klingberg pour sceller le score de ce match dans la cage vide. Victoire 4-2 du leader Zougoua qui continue de voler sur cette saison en belle blanc. Ça fait 2,3 points par match maintenant, vu qu'on parle de points par match. Mais on doit revenir quand même aux 113 points qu'ils ont déjà accumulés. Ouais, non. Un petit moment qu'on n'avait pas entendu ça. 113. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe survoler un championnat comme ça. Je veux dire, même les deuxièmes, ils sont même pas proches. Ils ont une équipe complète d'un bout à l'autre. Je veux dire, ils ont probablement le meilleur gardien ou sinon un des meilleurs de la Ligue. Ils ont une offensive, ils ont 3-4 blocs qui marquent des buts. Ils ont des jeunes joueurs comme Saint-Hilaire, Simeone, qui sont à des 20 buts. Ils ont une défensive solide. Sérieusement, s'ils continuent à jouer comme ça, j'ai de la peine à m'imaginer... Qui peut les battre? Qui peut les battre 4 fois en une série de 7 matchs. Parce qu'on a presque souri, Stéphane, quand ils ont perdu 2 matchs de suite contre Zurich et Ambry. Mais si je fais le calcul, ça fait 14 victoires en 16 matchs. Donc, t'enlèves les 2 défaites de suite. Derrière, c'est un rouleau compresseur. Puis Hoffman est blessé depuis presque 6 semaines. Alatalo n'a pas beaucoup joué. Diaz a été joue blessé. pas. Alatalo a été blessé aussi. Donc, non, moi, je les ai vus 2 fois en live cette année. Je l'ai dit, j'ai été impressionné. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une équipe aussi impressionnante de visuel. La télé, c'est une chose, mais quand tu suis un match puis tu le décris, là. Puis je veux dire, ça prouve la qualité de l'équipe. Il leur manque Diaz puis Hoffman, c'est 2 joueurs qui seraient quelqu'un des d'autre, joueurs tu vois pas la leaders différence. dans n'importe quelle autre équipe. Puis malgré ça, ça paraît même pas qu'ils sont pas là. Moi, je pense qu'ils sont les Puis largement ce soir, favoris Valentin, pour on le fait jouer Torel pour le remettre dans le jeu. On sort Shore. On a aussi cette carte-là, donc vraiment... Voilà, Zug est en train de préparer vraiment son équipe pour les playoffs. Il y a les étrangers qui sont là, il y a des joueurs suisses qui arrivent. Ça fait quelques années qu'ils ont monté cette Zug Academy pour amener des jeunes. Là, il y en a 5-6 jeunes ce soir qui jouent. Et à la fin, c'est quand même un match gagné. On ne voit pas la différence. Voilà, il y a du monde. On peut remplacer les joueurs par d'autres joueurs. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Et ça fonctionne. Kovar connaît toute une saison. Ouais. C'est le premier marqueur de la Ligue. Là. Plutôt un fabricant de jeu. Wow. L'entraîneur, il doit faire un bon travail aussi parce que l'équipe est quand même toujours au même niveau. On les voit jamais avoir des mauvaises séquences ou rien. Donc, il y a l'équipe. Puis je pense que l'entraîneur, il doit aussi faire un bon travail. Steph, un mot sur Davos. Avec cette défaite, finalement, on continue sur ce rythme victoire-défaite depuis maintenant 7 matchs. Mais on est quasiment sûr de terminer 8e. Enfin, ça va être difficile d'évoluer pour Davos. Donc, on va commencer à regarder qui va finir 9e pour la formation de Volven. On risque d'avoir un Davos-Bern ou un Davos-Rapperswil, visiblement. Et puis, de toute façon, celui qui va gagner va choper Zug. On s'entend que le gagnant de 8 et 9
8-9 va choper. Non, c'est 7-10 qui chope Zug, non? 7-10. 7-10 qui chope Zug. Donc, eux, ils vont éviter le Zug. S'ils finissent 7e, oui. Non. Donc, si Le Davos 7, termine 7, Le 7-10 joue le deuxième et le 8-9 joue le premier. donc Oh, Davos. on savait trop. Donc Davos-Berne joueront Zug. Donc, C'est ça. Non, soyons C'est ça. d'accord. Si. Ah, attendez, on rebobine. faut- Regardez. c'est 7 contre 10 Oui, et 8 contre 9. exactement. Et Le 7-10, la place est figée. Est figée. Si le 10e bat le 7e, Stéphane, attends. allez, vas-y. Si le 10e bat le 7e, il prend la place du 7e au classement. C'est figé. Si le 9e bat le 8e, il est 8e. Donc le 8e joue le premier. Donc, Donc, Davos, Berne, s'il qui jouerait contre passe, Zug. donc en fait, ils ne devraient même pas jouer cette série 2-3 parce qu'après, ils vont choper Zug. Ça va être merci, bonsoir. ouais, bon. Et il faut déjà abattre peut-être Bernin aussi. Ah, je dis ça, je dis rien. Peut-être, mais moi, je pense qu'il n'y a pas aucune de ces deux équipes-là qui a l'ombre d'une chance contre Zug. Affaire à suivre, c'est Affaire à enregistré. suivre. C'est enregistré. Allez, on parle de notre match studio qui a été Lugano-Lausanne aujourd'hui. Un Lugano-Lausanne qui est quand même un bon match, hein, deuxième contre le troisième. Un match important aussi pour les Lausannois. Battu hier à Davos, deux longs déplacements sur la route. Il fallait réagir aujourd'hui. Et ça a commencé par une ouverture du score à ce moment du match, un peu contre le cours du jeu. Robin Leblanc, on doit le dire. Hein. Oui, c'était vraiment contre le cours du jeu parce que Lausanne a eu un fort début. Et puis, après ce but-là, en première période, le match a un peu tourné en faveur de Lugano, mais on verra par la suite que Lausanne ont su bien réagir. Oui, ils ont su bien réagir. On voit le but des deux Autrichiens. Wolf, le rebond laissé un petit peu malheureux par Bolshauser pour Herburger qui termine le travail. Et on recommence la période. Immédiatement, un but refusé pour le LHC. Un but d'un kick de Joris. Stéphane, je veux t'entendre parce que ça a pris beaucoup de temps aux arbitres de se décider. Nous, on avait l'air assez sûr que, je sais pas, il est allé la chercher très haut, celle-là. Voilà, bon, après ça, cette année, on est très laxiste sur les kicks. On est moins sévère qu'en NHL sur les kicks. Donc, on donne plus souvent les buts. Mais là, vraiment, il étire le pied droit, il ramène le puck. Vraiment, il fait un mouvement clair de... Regardez, depuis en haut, là. Puis l'arbitre, elle a cancellé tout de suite, sans hésitation, le but sur la Sur la glace. glace, c'est non. On était là au feeling. Comme nous, on s'est dit non, c'est pas un bon but. Après ça, ils ont cherché toutes sortes d'angles. Le meilleur angle qu'on avait, c'est depuis le haut, parce que tous les autres angles, le gardien cachait, la caméra n'était pas là. Donc, ils ont cherché là, une quittance qui, en fait, ça a été long, mais... C'est presque une reprise de volée au foot Saint-Valentin. Ouais, alors, il lève pas le pied de la glace. Si on veut être absolument sur le kick, il faut que le patin soit debout au-dessus de la glace de 20 cm. Mais clairement, il va chercher le puck pour le rediriger dans une autre direction avec un mouvement. Donc, ça, c'est On a le droit de rediriger. On a le droit de rediriger, mais pas Autant que ça. S'il y avait juste juste monter un de petit 5 peu, moi. cm, c'était bon. Mais là, il y en avait eu 7. C'est pour ça qu'ils ont pris du temps pour... Ils ont sorti la petite règle, en fait. Voilà. Mais ça ne va pas perturber les Lausannois qui vont vraiment offrir un sacré beau récital dans cette période numéro 2 de cette rencontre à Lugano avec Boson, Almond et Berchi qui vont faire passer le score de 1-0 à 1-3. Robin, ça a très bien goupillé. Finalement, Lausanne a su transformer ses occasions. Oui, puis on jouait de chance un peu là-dessus parce que la passe, elle a dévié sur le patin du défenseur de Lugano, puis elle s'est retrouvée sur Boson qui était vraiment franchement seul, il ne pouvait pas rater. Boson qui a d'ailleurs joué un très bon match ce soir. Oui, Boson qu'on retrouve là, et c'est Almond qui glissera le puck sous le gardien Schlegel qui était aligné ce soir parce que sa doublure avait des maux de tête et qu'on a préféré, vous savez, avec la période qu'on vit, ne prendre aucun risque aujourd'hui pour ne pas aligner Tsur-Kirchen. Et là aussi, finalement, on s'en sort avec un petit peu de chance, mais ça suffit. Et le 3-1, Berchi, Stéphane, il y avait matière, on va voir, à peut-être œuvrer différemment, mais on ne peut rien lui reprocher parce qu'il l'a mis. Écoutez, d'abord, il met un défenseur au tapis, comme au catch. Et puis finalement, le défenseur casse sa canne. On a joué un peu de chance là-dessus. Chiesa se retrouve sans canne. Berchi qui choisit de tirer, on s'est dit, il va passer. En plus, il n'y a pas de canne, la passe est facile. Mais il a vu un trou que nous, on n'a pas vu. Il l'a mis directement en pleine lucarne au-dessus de l'épaule du gardien. On ne peut rien lui reprocher parce qu'il l'a mis au fond.
Mais s'il l'avait pas mis, ça l'aurait fait dire. Surtout quand il est sur On va siffler, là. Les oreilles, quoi, défenseur siffler, a pu- les œillères. Ah, il aurait dit, m'ont pas vu, là. Mais il est chaud bouillant, Berchi, en 2 buts hier soir, d'un but ce soir. Son 21e de la saison, son record en carrière. Exactement. On se rend au 3e tiers. On se dit que Lugano, avec ses 8 succès consécutifs et son énorme bonne période depuis fin janvier, va pouvoir quand même prétendre à des arguments offensifs pour inquiéter le Lyon lausannois. Eh bien, finalement, non. Jusqu'à cette 50e minute de jeu et cet arrêt, après le tir sur la transversale, Bolshauser, sauvé par son but, mais sauve l'équipe lui-même parce que là, avec un peu plus de 9 minutes à faire, Quel Robin. arrêt! Mais ça, c'était l'arrêt du match parce qu'à 3-1, si Lugano aurait marqué à ce moment-là du match, il restait 10 minutes encore à jouer. Ça aurait pu éventuellement changer le match. Mais wow, quel arrêt, hein? C'est tout ce qu'il y a à dire. Il a étalé les Chapeau. Tessinois avec cet arrêt, Valentin. Après, il y a eu moins de fun devant son but. Non, effectivement, Lausanne est déjà très compact défensivement. Là, sur la longueur du match, a réussi vraiment à resserrer sa défensive. Mais si en plus ils ont un gardien qui fait des big saves, qui fait des arrêts dans les moments pour garder l'équipe dans le match, c'est une équipe qui va pouvoir jouer aussi le haut tableau durant les playoffs. Donc Lausanne qui efface ces 2 défaites qu'ils avaient accumulées hier contre Davos et 2-1 au tir au but contre Fribourg-Gotteron. Renoue avec la victoire et se qualifie aussi officiellement, Stéphane, pour ces playoffs directement. C'est 2 bonnes nouvelles romantes ce soir avec Fribourg et avec Lausanne qui Ouais, pour les vont être du bon Romans, wagon. c'est sympathique. Puis moi, j'aime bien aussi, on a un entraîneur roman à Lugano, Serge Pellissier. Donc, si Genève est bien, malheureusement, si Genève est bien, peut-être qu'il y en a un qui va tomber à 7, là, parce que ça se dessine pour être une lutte entre Genève et Bienne. Je m'avance un peu. Donc, un roman qui risque de... Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer au tour suivant. On est d'accord. Réaction à l'issue de cette rencontre, il a été l'auteur de 2 points, on l'a beaucoup vu, c'est Tim Bozon. Tim Bozon, on vous avait senti assez frustré dans l'équipe hier après ce match perdu sur la fin à Davos. Vous aviez vraiment à cœur de prendre une revanche sur ce qui s'était passé ce soir? Ouais, c'est clair que hier soir, c'était une erreur individuelle de ma part qui a coûté le match. Et, on avait plutôt fait un bon match, on était là. Notre premier tiers n'était pas bon hier et on le savait que ça faisait plusieurs matchs que nos premiers tiers sont pas bons. Et là, on avait à cœur de faire ça. Et on l'a tous fait, on a fait un gros premier tiers, même si on est mené 1-0. On a vraiment tourné autour et c'est ce qu'il fallait. Puis aujourd'hui, on a joué 60 minutes de très bon hockey. Donc on a réussi à retrouver le Lausanne de début de saison qui jouait les matchs de hockey pendant 60 minutes. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu faire 3 tirs pleins. Ouais, exactement. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué à 60 minutes de vrai hockey. Et on l'a fait aujourd'hui. Voilà, on a eu un bon petit meeting ce matin et tout le monde a pris conscience que c'était le dernier effort, les petits détails qui allaient faire la différence. Et il fallait qu'on joue un bon 60 minutes de hockey avant les playoffs. Et on l'a fait ce soir. Maintenant, il faut continuer. Il nous reste 3 matchs. Et c'est une belle victoire d'équipe du début à la fin ce soir. Là, la place, elle est assurée. Vous aurez quelques jours de repos après le championnat régulier. L'objectif, ce sera de décrocher cette 2e place maintenant ou plutôt d'un peu lever le pied dans l'optique de se préserver? Non, on lève pas le pied. On va être classé le mieux possible, le plus haut possible. De toute façon, les équipes qui seront qualifiées pour les playoffs, ce sera des gros matchs. On l'a vu cette année. Donc nous, on va prendre l'avantage de la glace, essayer d'être classé le plus haut possible. On a un gros derby qui s'en vient et on va continuer pour gagner tous les matchs. Merci bien. Merci. Ça reste des compétiteurs obligés d'avoir ce discours et d'aller chercher la meilleure place possible. Allez, dernier match à passer en revue. Zurich-Ambry. Ambry qui se doit de gagner les 3 derniers matchs qu'il doit disputer. Et Zurich a besoin méchamment de points aussi pour rester du bon côté de la première barre. À Wallenstadion, ça a commencé très rapidement avec une réussite dès la première minute de jeu. Kruger sur un travail de Marty et de Lundstein qui vont rapidement débloquer la situation pour les Lions zurichois, Valentin. Ouais, un gros travail des Zurichois dans le coin. Kruger qui arrive à revenir devant le but, à battre son défenseur et de marquer un but à la Kruger. Hein. Il a peu marqué de but de loin ou
de dribble entre les jambes des défenseurs, c'est souvent des garbage goals, des goals poubelles autour du but, et il le fait très bien. C'est important pour eux de partir vite aussi, comme Fribourg. Hein? C'était un match qu'ils ne pouvaient pas perdre. Ouais. Ils ne pouvaient pas perdre contre Ambry. Ben, ils étaient plus affamés parce que derrière, ça va faire 2-0 juste à la fin d'une pénalité du club léventin. Là, Bodenman, Robin, c'est superbe. La passe, on l'adore, elle est signée Kruger. Et le tir là dans la lucarne de Bodenman. Oui, c'est un très beau but, mais en même temps, les joueurs d'Ambry, il y était 4 joueurs autour. Il n'y avait personne. C'est quand même une erreur défensive, mais la passe reste belle. Puis Bodenman, du milieu comme ça, il ne va pas en manquer beaucoup. Non, pourtant, Ambry va s'appuyer pour revenir dans ce match sur son jeu de puissance. Alors d'accord, c'est pas le meilleur jeu de puissance, ils sont à 16,8% cette saison, 9e jeu de puissance, mais il y a Fora, il y a Perlini surtout là qui réduit le score, et ça va encore fonctionner derrière avec un 2-2 de Fora, encore en jeu de puissance, Stéphane. Le 2-1 déjà, on apprécie la vision du tir de Perlini qu'on découvre maintenant depuis quelques longues semaines, mais le 2-2 va prendre une éternité à être validé, et nous d'ici, on n'a pas bien compris. Depuis Recense, nous, on avait tout vu. Hein? Donc, depuis ici, on n'a pas vu. Même à distance, nous, on avait. Regardez, il y a un petit contact avec Weber. Le patin du top scorer d'Ambry, Sverger, touche le patin gauche de Weber, mais il reste sur ses appuis. Il ne semble pas trop déstabilisé. Donc, regardez bien. Là, il y a un contact, un petit contact. Pourquoi? Mais pour moi, il est sur ses appuis. Ça change en aucunement sa position. Si sa jambe gauche partait à l'écart, où il était... On le voit, il y a un moment où il réussit à se remettre sur ses appuis. Il descend en papillon. Pour moi, ça n'a aucune influence. Mais ça a pris 7 minutes pour être décidé. Oui, c'est incroyable parce que franchement, en voyant ces images, c'est clairement un but. Le gardien, il n'a aucune perte d'équilibre. Il est en position pour recevoir le tir. Donc, ça a été long, 7 minutes pour prendre cette décision-là. Nous, on a réglé ça en quoi? 7 secondes? 7 secondes, c'était décidé dans les Ça studios. s'appelle de l'efficacité ici. De l'efficacité, messieurs. Il devrait nous appeler dans ces cas-là. Un petit call, c'est tout bon. On vient les appeler, quoi. Vous savez pourquoi Zurich va l'emporter ce soir? Parce que Roman Vik a marqué. Wow. Roman Vik a marqué un but, messieurs, dames. C'est incroyable, Valentin. Voilà, c'est son premier de la saison. But de la saison. Roman Vik, on ne va rien lui enlever à sa carrière, mais c'est vrai qu'un joueur comme lui, un but après 48 matchs, c'est un peu bizarre quand même, mais... Et sur la pente ascendante. Voilà, il va peut-être pouvoir signer un contrat pour la saison prochaine. On ne sait pas, est-ce que... Bon, il avait dit qu'il voulait arrêter. Puis maintenant, il a envie de continuer. Mais il est content sur le but, Stéphane. Ben oui, on allait chercher le puck? Il a le sourire. Est-ce qu'on allait chercher le puck pour Roman Vik? Je pense pas qu'on a fait cet affront-là, mais regardez, je pense que les joueurs savaient qu'il n'avait pas marqué encore. Puis on a dit le chambré, on entend les joueurs crier un peu. Ouais, lui, il est très content aussi. Ça reste un joueur important dans l'équipe, un personnage, un vétéran dans l'équipe. Un vétéran heureux, ça allège le vestiaire un peu. Allez, Andrighetto va être passeur, mais c'est Prassel qui va pousser le puck au fond et assurer finalement ce succès zurichois. Ils en avaient besoin, les ZSC Lions, Robin, de ce succès. Ils ont peut-être été embêtés un tiers, mais derrière, ils ont quand même fait le job. Oui, je veux dire, il y a quand même un gros niveau de différence entre ces deux équipes-là quand ils jouent à leur plein potentiel. Puis c'est une grosse victoire pour Zurich. Malheureusement, pour Ambry, c'est la défaite de trop. Oui, Ambry qui va être condamné à rejoindre Langnau. Mais Zurich, Stéphane, avec ce succès, embête Genève, embête Bienne. Écoutez, les deux équipes qui ne jouaient pas ce soir, c'est-à-dire Genève et Bienne, ceux qui sont dans la course au top 6, ils ont fait la mauvaise affaire. En restant à la maison, si les autres gagnent et tout le monde a pris de l'avance, et là, Zurich, c'est compliqué. Là. On s'en va vers une lutte entre Genève et Bienne, mais on ne sait pas si peut-être qu'ils joueront un contre l'autre. Il y a encore un match, peut-être pas. On ne sait pas trop. Ça dépend de la quarantaine biennoise et du médecin cantonal, alors. Parce que pour l'instant, le match de demain contre Rapperswil pour le HC Bienne est annulé. Celui de jeudi également, mais samedi, tout reste ouvert. Et il y a justement Bienne-Genève qui était au programme. Bon, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. On ne pouvait pas le louper pour commencer. La 3e étoile ce soir de notre soirée, c'est le petit jeune qui débute. Roman Vik, son premier but, Valentin Wirtz. Ouais, Roman Vik, pour l'ensemble un peu de son œuvre. Son premier but,
Voilà, Stéphane dit qu'il n'y a pas d'affront avec le puck donné, mais pourquoi pas. Peut-être qu'on va- S'il y a une bonne ambiance dans l'équipe, ça peut toujours passer. Mais voilà, premier but de la saison pour Roman Vik, l'ensemble de son œuvre, sa carrière. Franchement, il méritait son étoile. Bon, on est un petit peu ironique, on sourit un petit peu, mais bon, il est bon à prendre pour lui. Peut-être aussi de pouvoir compter sur 4 lignes compétentes avec un Roman Vik qui se retrouve le chemin du but. C'est pas mauvais quand même avant les playoffs. La deuxième étoile, il a été quasiment dans tous les bons coups du Lausanne Hockey Club ce soir. C'est Tim Boson, Robert Leblanc. Oui, lui et son bloc ce soir, ils ont joué un très fort match, lui en particulier. Donc, il mérite amplement sa deuxième étoile ce soir. Et la première étoile, qui d'autre que El Capitano, El Goleador, Julien Sponger, Stéphane. Que dire? Que dire de Julien? Début de saison compliqué. Il avait été touché, blessé au genou l'année dernière. En début de saison, il s'est refait mal un peu au genou. Ça l'a ralenti. Il semblait... Honnêtement, en début de championnat, il y avait une demi-seconde de retard sur tous les jeux. On le regardait, on dit est-ce que sa carrière est terminée? Honnêtement, on se posait tous la question. On disait, la fraction de seconde qu'il a avec eux. Et puis non, Julien, je pense que son genou l'embêtait plus qu'on pense. Il est revenu, il s'est mis à marquer des buts un peu chanceux. À un moment donné, les premiers buts qu'il a marqués, il a eu de la chance. Mais là, c'est pas le Julien Sponger de la grande époque, on s'entend. Mais c'est un gars qui peut marquer des gros buts. Il est rendu à 15 buts quand même. 15 buts. 15 buts. Donc, ça reste un buteur, ça reste un gars qui peut shooter le puck, ça reste un gars qui peut te rendre service sur un power play. Ouais. Ça reste Julien Sponger. Puis ça reste un très bon joueur d'équipe. Ah, ça, Putain! Ça reste l'image de Fribourg-Gotteron. encore et toujours. C'est ça. Ouais. Allez, on va récapituler ce qu'il s'est passé ce soir dans ces 4 matchs au programme du championnat passionnant qui touche à sa fin de la saison régulière de la National League. 3 succès à domicile, Fribourg, Zurich et Zouk qui s'imposent et Lausanne qui est la seule victoire à l'extérieur sur la glace de Lugano qui met fin donc à ses 8 victoires. Du coup, au classement, on a Lausanne qui repasse deuxième, Fribourg qui dépasse aussi Lugano. On a 2 romans sur le podium. Bon résultat, on vous l'a dit, de Zurich au niveau opérationnel par rapport à ses points par match. Et Ambry et Langnau seront condamnés à mettre fin à leur saison d'ici lundi prochain. Donc Berne et Rapperswil seront en pré-playoff. Robert Leblanc, Valentin Avir, Stéphane Rochette, merci d'avoir été avec moi pour cette soirée. Plaisir. On vous retrouve rapidement pour la suite. Et un grand merci surtout à toute l'équipe technique pour la bonne tenue de cette émission. À vous, chers téléspectateurs, d'être toujours avec nous. Ça serait dommage de louper cette fin de saison épique. On vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bye bye.